Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui nous explique et nous apprend ce qui ne s'apprend pas au travers de témoignages d'une vingtaine de personnes d'horizons et d'âges différents auxquels l'autrice a donné la parole. Je reçois Olivia Lancelin. Olivia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes coach en entreprise depuis plus de 26 ans, mais aussi écrivaine. Et vous avez sorti en juin dernier votre deuxième livre qui s'intitule « Dessine-moi un ami » aux éditions Lamartan, où vous expliquez les choses qui ne s'expliquent pas. Alors, premièrement, je suis un peu intrigué. J'aimerais savoir quelles sont ces choses qui ne s'expliquent pas. En fait, l'idée du livre, c'était de me dire que moi, j'arrivais pas à me débrouiller avec l'amitié. Je me faisais des nœuds au cerveau. Je pensais ne pas être équipée pour la route. Je pensais ne pas avoir le savoir-faire. Et je me suis dit, il doit y avoir un manuel quelque part pour apprendre à être un ami, pour garder des amis, pour se sentir bien en amitié. Évidemment, je ne l'ai pas trouvé, ce manuel. Et en écrivant, j'ai fini par comprendre des choses que je ne comprenais pas et à vivre mieux des choses que je vivais mal. Donc c'est ça l'idée du titre, ou en tout cas du sous-titre. Apprendre ce qui ne s'apprend pas, c'est qu'au fil du temps, peut-être, les choses s'éclairent et on comprend qu'il y a autant de personnes, autant de formes d'amitié, autant de possibilités que possible. Voilà, c'était ça l'idée. Juste pour vous rapprocher un petit peu, parfait. Alors du coup, vous parlez dans votre livre de pression de conformité, qui nous ferait accepter d'entretenir des relations qui seraient presque toxiques. Qu'est-ce que vous entendez par là ? En fait, la pression de conformité, il y en a deux. Il y en a une première qui est que si vous n'avez pas d'amis, c'est que vous n'êtes pas intéressant. Si vous n'avez pas plein d'amis, les réseaux sociaux sont évidemment une des photographies de ça. On vous juge au nombre d'amis que vous avez, de followers et autre chose. Ça, c'est la première pression de conformité. Et la deuxième, justement, qui est un peu la suite de ça, c'est que on se dit que mieux vaut être mal entouré que pas entouré du tout. Je ne sais pas si on se le dit comme ça, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Et du coup, avec le temps, on s'aperçoit, en tout cas moi, je me suis aperçue pour moi, pas forcément pour cette raison-là, peut-être un peu aussi, mais en tout cas, je me suis aperçue que je n'étais pas toujours entourée des bonnes personnes. J'ai lu j'ai entendu une phrase l'autre jour de Philippe Dian, qui disait « Ma vie est trop fragile pour perdre du temps avec des gens qui ne m'apportent rien ». Et je crois que moi, j'ai beaucoup perdu du temps, mais ce n'est pas de la faute des personnes. Je ne sais pas si c'est de ma faute non plus. Mais je me suis aperçue que ce n'était pas les bonnes raisons et que ce n'étaient pas des bons liens. Et ce n'est pas forcément des liens toxiques, mais c'est des liens qui ne sont pas nourrissants. Ce n'est pas les bonnes personnes pour vous. Vous n'avez pas le même niveau d'intimité, pas les mêmes affinités. Voilà, c'était cette idée-là aussi de me dire que peut-être il faut réfléchir à qui on est, à qu'est-ce qu'on cherche, à qu'est-ce qu'on a envie de vivre avec l'autre. Pour reprendre ce que vous venez de dire sur les réseaux sociaux, c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui sont, on peut dire, un ami. On peut se faire des amis grâce aux réseaux, grâce aussi aux jeux vidéo, grâce à tout plein de choses qui vont nous permettre un petit peu d'être dans un monde virtuel et qui vont sûrement priver des personnes du vrai monde et des vrais liens sociaux. Est-ce que c'est problématique ça aujourd'hui ? Oui, ça l'est. D'ailleurs, dans le confinement, on l'a vu, les gens se sont sentis terriblement seuls, en fait. On pensait qu'on pouvait remplacer la présence humaine, le contact physique avec le contact virtuel. Et en fait, non, on ne peut pas la remplacer. On a besoin de ce contact charnel, physique, émotionnel, qui passe évidemment pas de la même manière. Et puis, les réseaux sociaux, c'est plein de personnes, mais en réalité, avec qui on est véritablement en lien. On dit qu'on peut être en lien en général avec 150 personnes au maximum. Et être en lien, ça veut dire prendre des nouvelles au moins une fois par an par rapport à la personne qu'on connaît et puis la voir. C'est ça, être en lien en vérité. Voir sa photographie. Je n'ai pas été voir la vôtre sur les réseaux sociaux, mais tant que je ne vous avais pas rencontré, je n'étais pas en lien avec vous. Aujourd'hui, je le suis. Vous titrez « Dessine-moi un ami ». Cette personnification que vous donnez un petit peu sur l'amitié, le fait de dessiner un ami, c'est en quelque sorte se créer l'ami parfait. Oui, ou en tout cas se dire que... Oui, vous avez raison, je n'avais pas pensé à cette idée, mais en tout cas se dire que je vais trouver à une forme dans laquelle je me sentirais bien. J'avais des amitiés qui me décevaient, je me décevais dans l'amitié, je pensais que l'amitié, ça devait toujours durer toute une vie, ça ne le durait pas. Et donc, finalement, c'est quoi un ami ? C'est ça que j'ai voulu dire dans le titre.
C'est un ami, c'est quoi et ça ressemble à quoi? Et d'ailleurs, dans la couverture, il y a 3 petites images, qui est qu'un ami, c'est plein de choses. Et dans les 20 interviews que j'ai faites, on le voit bien, ça. On le voit que, voilà, pour chacun, c'est différent. Pour les uns, c'est une histoire qu'on a traversée ensemble. Pour d'autres, c'est de la proximité. Pour d'autres, c'est de l'intimité. Pour d'autres, voilà, il y a plein de choses différentes. Donc oui, c'est ça, dessine-moi un ami. C'est quoi, finalement, l'ami? C'est tellement de choses. Pour revenir un peu sur vous, vous avez écrit 2 livres, dont le premier qui s'intitule « Comment dire dans un dîner que vos enfants ne veulent plus vous voir » et plus récemment « Dessine-moi un ami ». Quelle a été la motivation pour vous de prendre les stylos et de commencer à écrire ? Transmettre mon expérience de vie. Je l'ai fait dans les 2 livres. J'ai parlé de moi à la première personne. Transmettre et écouter aussi. Dans les 2 livres, j'ai fait des témoignages. Et puis, je suis intéressée par la relation humaine. Elle ne va pas toujours de soi, la relation humaine. Et donc, moi, j'ai besoin de sonder l'âme humaine. C'est mon métier. Je suis coach. Voilà, j'ai l'habitude de sonder l'âme humaine. Et donc, transmettre et puis comprendre. Voilà, comprendre de quoi est faite cette relation humaine à partir de ma propre expérience, à partir du regard des autres et puis à partir de mes connaissances, évidemment. C'était donc un peu une évidence pour vous de devenir écrivaine ? Une évidence, on pourrait presque dire une nécessité. Je sentais que vous aviez le mot au bord des lèvres, mais oui, presque une nécessité, oui. Vous commencez le livre par « L'amitié et moi, nous n'avons pas toujours fait bon ménage. Elle me faisait souffrir et je la faisais souffrir. » Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces quelques lignes ? Alors, elle me faisait souffrir. J'ai passé des nuits blanches pour des choses incroyables. Je raconte dans le livre, à un moment donné, une de mes meilleures amies aujourd'hui. Un jour, nous étions dans un club ensemble. On faisait partie d'une association et nos échanges se terminaient par un dîner. Et puis, à ce dîner, elle s'en va plus tôt et elle ne me dit pas au revoir, ou plus exactement, elle dit au revoir à tout le monde de la même manière, mais pas à moi en particulier. Pendant 1 semaine, je ne l'ai pas appelée. Parce que je me suis dit, j'ai dû faire quelque chose de maladroit. Pourquoi elle ne m'a pas dit au revoir en prenant du temps avec moi? Donc, elle me faisait souffrir, c'est ça. C'est-à-dire que je me posais 1001 questions. Je pense que, je le dis aussi dans le livre, quand on est hypersensible, ça marque encore plus. Mais je ne suis pas sûre que d'autres personnes n'aient pas ça. Et je la faisais souffrir. C'est parce que, ce que vous en disiez tout à l'heure, quand on s'associe peut-être pas avec les bonnes personnes, finalement, j'ai déçu des gens. Moi, je suis très à l'écoute, je suis très ouverte. On a envie de venir vers moi. Et donc, du coup, on pense qu'on est mon ami alors que peut-être on ne l'est pas. En fait, on est juste une connaissance ou une copine ou un copain. On n'est pas encore ce que moi j'appelle un ami. Et donc, je pense que j'ai fait souffrir des gens aussi. C'est devenu compliqué aujourd'hui de trouver des réels amis, des réelles amitiés, de créer des liens ? Alors, c'est drôle que vous posiez cette question-là. Je discutais avec mon fils l'autre jour de est-ce que c'était facile de rencontrer une personne pour être en couple. Il me disait que c'était difficile. Aujourd'hui, il a 25 ans, donc je m'en étonnais et que les lieux n'étaient pas si proches. C'est vrai que les amis, on se les fait beaucoup sur les lieux de travail, on se les fait beaucoup dans les activités. Peut-être que ce qui rend difficile, c'est les protections qu'on se fait les uns et les autres. Et puis peut-être aussi avec cette pression de conformité dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avoir plein d'amis, finalement, c'est ne pas en avoir, c'est ne pas avoir du temps pour voir les uns et les autres. Et vous pourrez peut-être mieux en avoir que quelques-uns et passer des vrais beaux moments avec eux. Et auquel cas, je pense que c'est pas difficile. Dans tous les cas, c'est vrai que beaucoup d'expressions disent ça se compte sur les doigts d'une main, oui. L'amitié. Pour vous, l'amitié, c'est quelque chose qui s'apprend tout au long de sa vie ? Oui, parce qu'on apprend sur nous-mêmes aussi. C'est le premier chapitre du livre, il est là-dessus. C'est qu'on ne part pas tous avec la même histoire au départ. Il y a des gens qui ont appris à communiquer dans leur famille, il y a des gens qui ont été dans des familles de taiseux, il y en a qui ont eu des secrets de famille, il y en a qui ont eu des épreuves, qui ont été rejetés, qui ont été trahis. Et donc, ils se méfient aussi des autres. Et donc, je pense que quand on soigne ses blessures, quand on apprend à se connaître, on apprend à s'ouvrir à l'autre, on apprend aussi à être traversé par l'autre et à recevoir des choses. Donc oui, ça s'apprend parce qu'on apprend sur soi. Dans votre livre, vous avez fait appel à plusieurs personnes, une vingtaine, pour venir s'exprimer et parler de leur vision de de l'amitié, pardon. Pourquoi avoir fait ce choix ? Parce que justement, alors encore plus dans ce livre-là que dans le premier, dans ce livre-là, je ne savais pas où j'allais et je me disais, quelqu'un doit avoir la clé que je n'ai pas. Et donc, en interviewant les gens, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et je pense à une des interviews, mais il y en a eu plein. C'est quelqu'un qui s'appelle Sandrine qui m'a raconté ses histoires d'amitié. Et j'arrivais même pas à écrire l'interview tellement je me sentais loin de sa manière de voir les choses. Et en fait, j'ai dû la réécrire 2 ou 3 fois avant qu'elle soit bien avec cette interview. Et ça m'a appris quelque chose
véritablement. Et donc, oui, ces interviews, c'est d'abord pour le lecteur une façon de s'identifier, de trouver peut-être chez un, chez l'autre, des choses qui lui ressemblent. Et pour moi, ça a été vraiment un chemin d'apprentissage, véritablement. Je remercie toutes les personnes que j'ai interviewées qui m'ont appris des choses et dont je me suis servie dans les chapitres. Merci beaucoup, Olivia, d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous avez sorti votre dernier ouvrage, Dessine-moi un ami. Merci à l'école ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.